À la tribune des Nations Unies, le chef de la diplomatie togolaise, Prof. Robert Dussey, a livré un plaidoyer fort en faveur de la justice pour l'Afrique. Présentant les avancées socio-économiques du Togo, il a surtout appelé la communauté internationale à reconnaître l'esclavage, la traite transatlantique et la colonisation comme des crimes de génocide contre les peuples africains. Entre réforme nationale, justice réparatrice et réforme du Conseil de sécurité, Lomé place la question des réparations au cœur du débat mondial. Voici l'intégralité du discours République togolaise Republic of Togo déclaration DES Prof. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères. DE l'intégration régionale des Togolais DE l'extérieur du Togo lors de la 80e session de l'Assemblée générale DE l'Organisation des Nations Unies débat général New York USA, 27 septembre 2025 Madame Président of the 80th Session of the United Nations General Assembly Excellency Head of State and Government Distinguished Head of Delegation Monsieur Secretary General of the United Nations Ladies and Gentlemen, I would first like, on behalf of the President of the Council of Togo, Monsieur For Esozimag Nassingb, the government and the people of Togo, to extend our warm congratulations to MS Annalena Baerbock on her election à President of this 80th Session of our General Assembly. Faced with the many challenge confronting our common organization, Madame Président, I wish to assure you of my country's full support and express my deep conviction that your leadership and relational intelligence will enable you to successfully lead the work of this session. I also wish to pay well-deserved tribute to your predecessor, Monsieur Philmon Yang, for the practical wisdom and constant availability demonstrated in leading the work of the 79th session. It is also particularly pleasing for me to commend the effort of the Secretary General, Monsieur Antonio Guterres, to revitalize our common institution, whose effectiveness is threatened by the return of unilateralism and the law of force to the detriment of the force of international legality. In an international context of extreme confusion, where everything is upside down, it is not easy to be Secretary General of the United Nations. That is why Togo give you ETS full support. Madame President, the choice to place this session under the theme Better Together, 80 years and more for peace, development and human rights, offer us the opportunity not only to highlight the achievement of the past 8 decades, but also, and above all, to reflect on the next step to take in view of the challenge that continue to weigh on our shared vision of a peaceful, just and prosperous world. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Comment vous parler des affaires du monde sans parler des performances remarquables de notre pays le Togo? Soyez rassurés, le Togo va bien, le Togo va même mieux. A eu bénéfice de nos populations, mon pays le Togo a enregistré ces dernières années des avancées significatives, largement reconnues dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le gouvernement a fait de l'agenda 2030 non pas un simple cadre de référence, mais la véritable boussole des politiques publiques. Livre politique. Plus de 70% des cibles des ODD sont désormais intégrées dans les stratégies nationales, en particulier à travers la feuille de route gouvernementale 2020 à 2025, qui s'articule autour de 4 piliers essentiels, le social, l'économique, l'environnemental et la gouvernance. Par exemple, 1. Au titre des réformes liées à l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et de pilotage des investissements publics, le gouvernement a mené des actions remarquables que voici: digitalisation et simplification des procédures fiscales et douanières ayant accru la mobilisation des recettes fiscales de l'Office togolais des recettes, opérationnalisation du guichet unique de dépôt des états financiers, GUDEF, qui permet de faire un seul dépôt d'état financier numérisé. Digitalisation des procédures de délivrance des titres fonciers pour la production de titres fonciers numériques, opérationnalisation de l'unité de politique fiscale, UPF, permettant l'élaboration du rapport annuel sur l'évaluation des dépenses fiscales à annexer au projet de loi de finances. Livre politique, consolidation de la réforme du budget programme et la budgétisation par programme, renforcement du cadre juridique du contrôle de la gestion des finances publiques avec notamment la création et l'opérationnalisation d'un cadre de concertation des corps de contrôle, renforcement du cadre juridique de la commande publique avec notamment l'adoption des lois relatives aux marchés publics et aux contrats partenariat public-privé en 2021 afin de rehausser le niveau de consommation des crédits budgétaires alloués aux projets des investissements. 1. Au titre des réformes liées à l'amélioration du climat des affaires, possibilité de tenir des audiences en ligne, réduction des délais pour les procédures et actes judiciaires, digitalisation de la gestion des affaires et de la saisine à la Cour d'arbitrage du Togo, digitalisation des formalités de création, de modification statutaire d'entreprise et de déclaration des bénéficiaires effectifs, digitalisation de la délivrance du permis de construire, numérisation complète de l'émission de titres fonciers. Ces différentes réformes en matière du climat des affaires a permis au Togo de réaliser la 3e performance en Afrique subsaharienne, ASS. De façon générale,
Les différentes réformes opérées par le gouvernement togolais dans sa feuille de route 2025 ont permis plusieurs réalisations suivant les axes définis. 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé en 2023, soit une augmentation de 19,3%. Depuis 2020. Lancement de l'assurance maladie universelle avec 3 millions de personnes couvertes, y compris les élèves couverts par School AMU. 150 milliards investis dans le secteur de la santé, projet Ellipse, SEC, centre de technologie. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur de 64% en 2020 à 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025 contre 51,1% en 2020. 85,7% d'inclusion financière avec octroi de 197 916 crédits, allant de 30 000 à 50 millions francs CFA, d'une valeur de 18,32 milliards de francs CFA. Accroissement des rendements agricoles, 2020 à 2025, de 11%, 7%, 17%, 32% respectivement pour les filières maize, riz, manioc et soja. 9,8 milliards francs CFA octroyés pour le financement de 176 000 producteurs. 2 462 995 hectares de superficie cultivée en 2024, soit une augmentation de 12,21% par rapport à 2020. 2 195 038 hectares, 30,6 millions de tonnes de marchandises accueillies au port autonome de Lomé en 2024 contre 25,9 millions de tonnes en 2020. 4 472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. 1,5 millions de passagers accueillis en 2024 à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema en 2024. 10 unités industrielles opérationnalisées à la suite de la construction de la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA, couvrant une superficie de 800 hectares. 346 milliards francs CFA investis par les projets agréés en zone franche ou sous régime du Code des investissements au Togo. 90% de couverture Internet fixe et mobile, vs 75% en 2020. Et une capacité réseau Internet multipliée par 20 grâce au câble et Kiano. Plus 67,6% de recettes budgétaires passant de 655,2 milliards en 2020 à 1098,1 milliards en 2024. Recrutement de 25 000 agents de la fonction publique, santé, éducation, etc. 3,4% de véhicules électriques neufs dans les immatriculations en 2025, vs 0,003% en 2020. Digitalisation de près de 200 services publics. Hausse du ratio recettes fiscales, PIB de 12,4% en 2020 à 14,4% en 2024. 60% de côtes protégées contre l'érosion côtière, vs 44% en 2025. Grâce à 18 km d'ouvrages de protection. Mise en terre de 40 millions de plans sur 48 000 hectares de terrain. Les différentes réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route ont permis d'accélérer la croissance économique du Togo pour la porter à 7% en 2025 et de maîtriser l'inflation. À titre illustratif, le rapport 2024/2025 du PNUD sur l'IDH met en évidence l'évolution du Togo sur les indicateurs relatifs aux revenus, à la scolarisation et à l'espérance de vie. Dans la zone UEMOA, le Togo fait partie des 2 seuls pays classés comme pays à développement humain moyen et occupe la 2e place du classement IDH dans la zone. Dans la zone CEDEAO, le Togo occupe la 4e place du classement IDH. Ces résultats témoignent de la détermination du gouvernement togolais à conjuguer résilience économique, stabilité sociale et ambition de développement durable, dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. Madame la Présidente, mon pays se modernise et se projette avec confiance vers l'avenir. Mais les efforts ainsi consentis ne sont pas à l'abri des menaces terroristes qui pèsent sur le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais, en ce lieu solennel, rendre un hommage appuyé à toutes les victimes, civiles comme militaires, qui ont consenti le sacrifice suprême dans ce combat difficile. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette année 2025, les Nations Unies ont 80 ans d'existence et 80 ans c'est l'âge de la maturité et du bilan. Nous avions fait du chemin ensemble. Mais, il nous faut, à cette étape de notre marche commune, avoir l'audace de se poser les bonnes questions, celles qui ouvrent la voie à des perspectives véritablement heureuses pour l'humanité. Nous devons reprendre la main.